En 2025, l'agriculture a connu beaucoup de changements. Le climat est de plus en plus difficile à prévoir, avec de fortes sécheresses et de fortes pluies, et l'apparition de nouveaux ravageurs et maladies. La réglementation évolue et plusieurs produits disparaissent du marché. Alors, ce qui oblige les agriculteurs à adapter leurs pratiques. De plus, le revenu des producteurs baisse d'année en année. En parallèle, les consommateurs demandent une agriculture plus locale, plus propre et plus respectueuse de l'environnement. Tout cela représente un vrai défi pour les producteurs. Ils doivent trouver des solutions pour pouvoir continuer à produire tout en protégeant leur sol et leur culture. Et c'est là que l'IT2 intervient. L'Institut mène des essais sur le terrain, développe des techniques plus naturelles adaptées aux conditions tropicales et partage des résultats directement utilisables par les agriculteurs. Grâce à cette expertise, l'IT2 aide les filières à devenir plus durables, plus solides et mieux préparées pour les années à venir. Alors, à l'IT2, les travaux sont articulés autour de 3 axes stratégiques prioritaires. Donc, le premier axe, c'est d'accompagner le changement dans les exploitations agricoles des Antilles. En particulier, on parle surtout de la culture de la banane, qui est déjà assez avancée en matière d'agroécologie. Donc, il faut maintenant continuer à avancer avec le défi du changement climatique. Le deuxième axe stratégique, c'est de contribuer à l'autonomie alimentaire des territoires, donc principalement sur les cultures de diversification. Et notamment, nous avons pu avoir en 2025 2 gros projets d'envergure financés par le Parsada. Le premier projet, c'est le Parasitrope. Donc il s'agit de lutter contre les insectes des cultures maraîchères avec des solutions alternatives. Et le deuxième projet, qui est un projet sur la cercosporiose noire de la banane, où pareil, il faut trouver des méthodes alternatives. Et le troisième axe stratégique de l'Institut, c'est le partenariat, l'impact et la visibilité des travaux. N'oublions pas que les travaux qui sont menés à l'Institut sont en finalité pour les agriculteurs. Donc il faut rendre ces travaux accessibles aux agriculteurs. Donc comment ? En réalisant des matinées techniques sur les parcelles d'essai ou de démonstration, en réalisant des fiches plutôt synthétiques, et très lisible pour les agriculteurs, et aussi beaucoup d'ailleurs des vidéos qui sont des supports faciles et digestes pour les agriculteurs sous des formats très courts qui permettent de diffuser l'information au plus grand nombre et de rendre les travaux de l'Institut accessibles. Dans une dynamique de montée en puissance, l'IT2 consolide son organisation interne. Les activités se répartissent entre la direction, les pôles protection intégrée des cultures, fertilité et systèmes de cultures innovants, amélioration variétale, la plateforme expérimentale et la cellule d'appui. Les effectifs sont renforcés d'année en année en fonction des projets. Au 31 décembre 2025, l'IT2 comptait 25 collaborateurs, soit 28% de plus qu'en 2024. En 2025, l'Institut a confirmé son rôle d'acteur incontournable du développement agricole. Tout au long de l'année, 24 événements agricoles ont rythmé notre engagement sur le terrain, rassemblant 935 participants, dont 445 agriculteurs venus échanger, partager et construire ensemble les solutions de demain. L'expérimentation est restée au cœur de notre action, avec 39 essais dont 35 directement menés chez les agriculteurs. Une démarche concrète, ancrée dans les réalités du terrain. Cette année marque également une étape clé avec le lancement de notre plateforme expérimentale, véritable outil d'innovation et de démonstration au service de la profession. Enfin, l'Institut a renforcé sa présence digitale, en développant activement sa communication sur Instagram, LinkedIn, Facebook et YouTube, pour diffuser plus largement les connaissances et valoriser les initiatives de terrain. 2025 aura été une année d'action.
d'innovation et de proximité. Dans le cadre de la gestion de la fertilisation en filière banane dessert, les producteurs cherchent à limiter les coûts des intrants tout en améliorant leur rendement. L'objectif étant d'optimiser leurs pratiques et réduire les impacts environnementaux de celles-ci. Dans ce contexte, l'IT2 mène des travaux sur l'acquisition et l'amélioration des connaissances sur le comportement des bananiers face à différents niveaux et types de fertilisation. Les résultats montrent qu'avec un bon niveau de fertilité et un apport d'azote toutes les 3 semaines, on peut réduire les doses de 385 à 250 kg par hectare et par an et donc économiser 400 €. En supprimant le potassium, cette économie augmente d'environ 700 € sans perte de rendement sur la culture. En revanche, la stratégie organique permet un maintien du rendement certes, mais génère un surcoût sur la fertilisation. La cercosporiose noire est le premier facteur limitant de la production de bananes dans les Antilles françaises, mais aujourd'hui sa gestion est rendue complexe par plusieurs facteurs, notamment l'apparition de souches résistantes du champignon, mais également la suppression de plusieurs produits curatifs et également l'arrêt du traitement aérien. Alors l'IT2, dans sa volonté de proposer des solutions aux producteurs, combine différents leviers agronomiques qui sont dans ce cas de cet essai, la variété, la densité de plantation et la fertilisation foliaire. Alors, tous ces leviers-là peuvent contribuer à améliorer l'humilité du bananier afin de concevoir des systèmes de culture qui sont plus tolérants aux champignons. Alors, les résultats de cet essai démontrent que planter à basse densité, et dans ce cas-là, à 1350 pieds hectare, permet de limiter le développement du champignon. A contrario, l'apport de fertilisants foliaires à 4 semaines d'intervalle n'a pas influencé le comportement de la maladie. Concernant les variétés, la Nord 3 et la Gale ont démontré une sensibilité égale à la maladie. Par contre, la Nord 3 possédait à la jetée une demi-feuille en plus par rapport à la Gale. Les maladies de conservation, ce sont des infections fongiques complexes qui vont causer la pourriture prématurée des bananes au niveau des couronnes, du pédoncule et également de la partie épiderme. Ces dégâts rendent les fruits impropres à la vente et causent des pertes économiques majeures pour la filière. Face à cette problématique, différentes stratégies sont menées pour essayer de réduire la charge en champignons, donc inoculum, sur les fruits. Donc les résultats montrent que la gestion des maladies de conservation commence dès le champ. Ainsi, le fait d'éliminer rapidement les bractées, la cravate et les pistils, donc épistillage au champ, d'effectuer un engainage précoce, donc c'est-à-dire un engainage au stade avant-dernière main horizontale, et de placer la tâche au-dessus de la cyclatrice de la première bractée, réduisent l'inoculum et permettent d'améliorer la qualité finale des fruits. L'IT2 et Météo France collaborent pour élaborer les bulletins climatiques mensuels à l'endroit des agriculteurs de la Guadeloupe et de la Martinique. Ces bulletins visent à les guider dans leur pratique et la gestion des bioagresseurs par rapport aux données météorologiques et les effets du changement climatique. Grâce aux données collectées, l'IT2 publie chaque mois les tendances d'humidité, de pluviométrie, de température du mois en cours et à venir comparé au mois précédent et aux 10 dernières années. Ajouté à ces tendances, les commentaires agronomiques sont rédigés grâce aux remontées de terrain et à la bibliographie. Ainsi, les agriculteurs peuvent
utiliser le bulletin climatique complet pour ajuster leur itinéraire technique. In fine, notre objectif est de construire une plateforme agroclimatique facilitant le développement des outils d'aide à la décision à l'endroit des agriculteurs. L'UMT ISATI, l'unité mixte technologique innovation des systèmes agricoles, alimentaires et agroécologiques en milieu tropical insulaire, est un partenariat entre l'IT2, l'INRAE et l'ITEL. Ensemble, nous travaillons au développement et à la promotion de systèmes agricoles et alimentaires agroécologiques plus durables en Guadeloupe. Cette démarche repose sur une collaboration scientifique, technique et ou opérationnelle entre les agriculteurs, les éleveurs, les chercheurs, les institutionnels et les consommateurs dans une approche dite de Living Lab. Le programme d'action porte sur l'alimentation animale à base de ressources locales, les stratégies de biofertilisation et de biocontrôle, la sélection participative de variétés d'espèces animales et végétales, ainsi que la gestion circulaire de biomasse à l'échelle de l'exploitation et du territoire. À travers ce programme d'action et cette dynamique collective, nous voulons accélérer la transition agroécologique des territoires insulaires tropicaux et donner plus de visibilité aux innovations issues du territoire. Aujourd'hui, dans la filière de la banane et la canne à sucre, l'usage des pesticides et des herbicides sont de plus en plus limités. Cependant, la gestion de l'enherbement est le poste de dépense le plus élevé pour les agriculteurs. Dans ce contexte, le projet ADS étudie le pâturage par des moutons comme alternative agroécologique pour lutter contre les adventices, en évaluant la faisabilité technique et économique et les modalités d'adoption de cette solution par les producteurs. Dans les deux essais, le pâturage a réduit la biomasse d'environ 22% par rapport aux zones témoins. Une plus grande diversité d'espèces végétales a été observée. La mise en place d'un système de pâturage tournant toutes les 5 semaines a offert une bonne qualité de couvert pour nourrir les moutons, sans provoquer une forte repousse et gêner les travaux des agriculteurs. Donc, dans une démarche de souveraineté alimentaire et de résistance face au choc climatique, l'IT2 a développé des bio-intrants, donc biostimulants et biofertilisants, à partir de ressources locales. Cette approche vise à permettre aux producteurs de réduire leur dépendance aux intrants importés, à améliorer la fertilité des sols, mais aussi à permettre à leur culture d'être plus résistante aux chocs climatiques et biotiques grâce à des solutions validées scientifiquement. Par exemple, un essai a été réalisé en 2025 à partir d'extraits végétaux de moringa pour pouvoir évaluer son potentiel biostimulant sur la tolérance de la culture de la laitue aux bioagresseurs, mais aussi sur sa croissance et son développement. Les résultats obtenus n'ont pas montré de différence significative entre les modalités témoin, moringa et puis témoin commercial. Avec un poids moyen de 168 grammes par tête de laitue et une faible pression en bioagresseur, aucune différence significative n'a été observée en termes de biostimulation sur le rendement, sur la pression donc des bioagresseurs et sur la croissance des plants de laitue. Cela peut être dû à un stress hydrique, à un faible pourcentage de nutriments dans les sols disponibles pour la culture de laitue, mais aussi à une fréquence d'application trop faible des extraits de plantes de moringa. Des essais complémentaires doivent être réalisés pour poursuivre ces travaux. Alors, afin de répondre à la demande des agriculteurs, l'IT2 a mis en place de nouvelles techniques de multiplication de plants d'igname pour permettre aux agriculteurs d'avoir des plants toute l'année et régulièrement de façon optimale. Donc pour cela, toute l'année 2023-2024, on a travaillé sur la technique de bouturage de l'igname.
Donc sur 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, sur plusieurs variétés intéressantes qui ont du potentiel déjà intéressant au niveau rendement au champ. Donc c'est la variété rougeole, la Guascaille jaune. On a travaillé aussi sur des variétés hybrides qui viennent de l'INRAE du CIRAD, Karekinra et Guadinra. Alors les protocoles expérimentaux qui ont été mis en place et testés sous les premières parcelles expérimentales ont permis de récolter une trentaine de kilos de tubercules à partir de la technique de bouturage. Ces tubercules ont été ensuite replantés sur les parcelles expérimentales de l'APEX de l'IT2, donc ici, et chez un producteur également. Donc on a pu replanter ainsi plus de 1000 m² de surface grâce aux tubercules obtenus avec la technique de bouturage. La plateforme expérimentale de l'IT2 a été créée dans un contexte où l'Institut gagne en envergure et doit monter en puissance, optimiser la conduite des essais. Et donc nous avons inauguré la plateforme lors de l'AG de l'IT2 en juin 2025 sur les 2 îles, en Guadeloupe et en Martinique. Les missions de la plateforme expérimentale sont de coordonner, planifier et de mettre en place l'ensemble des essais de l'Institut, donc qui sont réalisés en collaboration avec les pôles, avec également les problématiques qui sont remontées par les filières. Parmi les essais gérés par l'Institut Technique Tropicale, on retrouve des essais qui vont se dérouler chez les producteurs, des essais qui vont se réaliser chez les producteurs en collaboration avec le CTCS, donc ce sont des essais BPE, bonnes pratiques d'expérimentation, et on retrouve également des essais nouvellement sur nos parcelles expérimentales de l'IT2. L'IT2 a beaucoup évolué ces dernières années pour coller au plus près des besoins des professionnels, tout en anticipant au mieux les grands enjeux à venir, notamment le changement climatique, l'autonomie alimentaire, la réduction de l'impact carbone et une meilleure gestion de la ressource en eau. La mise en place d'une filière de production de plants sains et semences sera finalisée au premier semestre 2026. C'est une ambition régionale forte et une priorité majeure de l'Institut, en partenariat avec l'ensemble des organisations de producteurs du territoire. L'IT2 se dotera d'un laboratoire de culture in vitro pour atteindre les objectifs de mise à disposition de plants sains. Dès 2027, les principales cultures concernées, tubercules, ananas et autres, seront alimentées en plants sains. En banane, la lutte contre la cercosporiose noire reste la priorité absolue. L'IT2 sera fortement impliqué dans le plan d'action aux côtés des professionnels pour trouver des solutions durables et lutter efficacement contre le champignon.
En maraîchage, les essais vont se poursuivre pour trouver des solutions durables à la gestion des insectes ravageurs des cultures. Ces innovations devront être économiquement viables. La suppression de plus en plus importante de nombreuses matières actives chimiques nous oblige à repenser les modèles. Il faudra toujours protéger les cultures, mais avec des produits issus de ressources naturelles et locales. Bien que l'IT2 teste un nombre croissant de bio-intrants issus de ressources locales, ce qui est son cœur de métier, une réflexion sera engagée sur la production de ces bio-intrants. En effet, l'absence d'une filière complète de production bio-intrants risque d'être un frein important à l'adoption. En ce sens, l'IT2 se positionnera comme un acteur majeur de cette production.